allez bien? Moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Je suis parti avec Action contre la faim dans le but de savoir comment ils agissent, ce qu'ils font ici précisément en Côte d'Ivoire, etc. Vous allez voir les frérots, on a un programme très chargé, il y a pas mal de choses à découvrir. Ça va être de la découverte autant pour vous que pour moi. En vrai, je sais à peu près ce qu'on va faire, mais je sais pas comment ça se passe une fois là-bas, etc. Enfin, on est là aujourd'hui pour apprendre des choses. On va aussi en profiter évidemment pour découvrir un petit peu la culture en Côte d'Ivoire, etc. Je pense que ça va être méga cool. Je vais pas être tout seul les gars pour ce voyage, forcément il y a Dobby, vous connaissez Dobby le gars sûr, il est venu avec moi pour me cadrer à certains moments, etc. Il y a Charles Villa aussi qui est là, je sais pas si vous connaissez, il est jamais apparu sur ma chaîne YouTube. C'est un journaliste de chez Brut et c'est un méga bon journaliste, il travaille trop bien et justement il va être là pour un peu m'aider à expliquer certaines choses, m'aider à bien poser les bonnes questions, des trucs comme ça. Enfin, il va être là un peu pour m'encadrer. Il a l'habitude de ce genre de voyage, de ce genre de format de vidéo parce que vous allez voir les gars, ça va être une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude. Et il y a aussi évidemment deux personnes de chez Action contre la faim qui ont un peu préparé ce voyage et qui vont être là pour m'aiguiller un petit peu. Enfin bref les frérots, vous avez compris, aujourd'hui on est en Côte d'Ivoire, c'est une chance de ouf d'être ici. On va sûrement découvrir pas mal de choses. On se retrouve demain, j'ai très hâte, à demain. C'est parti, il y a la voiture. Attention les gars, il pleut, je vous protège. Aïe aïe. Hop, on s'attache les gars. Et on s'empoisonne avec une flèche. Eh, vous connaissez Christophe Maé? Non. On s'attache et on s'empoisonne. Je pense que tu leur as pas fait la merde. Ouais, ouais. Il y a un pack qui vient d'arriver là. Charles, on l'a pas vu depuis qu'on est arrivé à l'aéroport. Je suis rentré à 2h30 à l'hôtel. Ah ouais? Ouais, j'ai attendu 5h30 sur place. J'ai eu le service client ce matin. En fait, apparemment, il y a des milliers de valises qui ont été perdues par Air France. Ah oui, donc vraie galère. On se dirige vers où exactement? On se dirige dans un petit village de Yopougon qu'on appelle Adiopoudoumé. Adiopoudoumé? Oui. Et on va faire quoi là-bas? On va visiter le site de formation des jeunes du projet Job. Parce que oui les gars, Action contre la faim, leur manière d'agir, il y en a beaucoup ils pensent c'est juste en mode ils arrivent dans des pays, ils donnent à manger, genre ils distribuent à manger et tout, mais c'est pas ça en soi. Non, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est un truc que vous faites encore? Oui, on le fait dans certains pays où il y a vraiment la crise, mais dans d'autres pays qui sont quand même un peu développés, il y a une autre manière de faire. Les gars, on a une route à prendre. C'est faramineux là, ça se dit faramineux? Pourquoi t'as utilisé ce mot là? Wow. On a glissé un peu. On est arrivé. Ouais, on est arrivé. Waouh. Oh les jambes. C'est la première fois les gars, je vois un village où en mode tu te balades dans l'herbe en fait. On y va? Michou, ça va? Ouais, ça va, ça été? va. Ouais, franchement c'est impressionnant les routes. Hein. Ouais. J'ai jamais vu des routes comme ça. Quand tu prends les routes dans la ville, ça va, mais quand tu rentres dans les quartiers, tout ça, surtout ici où c'est un peu un village, Ouais. du coup c'est un peu dégradé, mais ça va se faire. Hein. Moi je suis venu ici pour regarder un petit peu toute la mise en place du projet Job et je voulais savoir déjà ça avait commencé quand exactement ce projet là. D'abord je vais définir Job. Hein. Ouais, Job c'est J-E-A-U-B. Okay. Donc jeune entrepreneur en agriculture urbaine et biologique. Ah ok, ça je savais même pas. En 2020, Action contre la faim a voulu mettre en place des activités qui allient à la fois agriculture durable et insertion des jeunes. Donc du coup on a rencontré la PFS au Congo, on a signé un partenariat et ça a commencé par la mise en place d'un site de formation. Donc on a un site de formation d'à peu près un demi-hectare qui permet aux jeunes d'être formés de façon pratique. Donc si j'ai bien compris, le projet Job, il est mis en place depuis 2020 et c'est un projet ultra long terme. C'est ça. Ça veut dire le but c'est de jamais l'arrêter en fait. C'est ça, c'est ça. Les gars, on va voir la ferme d'élevage de lapins conventionnels. Et il y a les petits logos PFS et Action contre la faim qui sont tous les deux et qui se soutiennent pour faire ce projet. Ça c'est Action contre la faim, ça c'est la PFS. Ils se soutiennent. Bon, ici vous êtes à l'atelier de production de lapins. Ça c'est la cage dédiée uniquement à la... Qu'est-ce qu'il fout dans la gamelle?
à la PFS. Eux, ils sont déjà à 4 semaines après le sévrage. Et au niveau du compostage, on récupère les crottes de lapins qui sont là. Parce que ici, chez nous, rien ne se perd, tout se transforme. Et puis l'équipe de compostage, ils viennent les récupérer. Il y a des gens, des restaurants qu'on connaît et tout ça, donc ils disent ah, chaque semaine on veut 2 lapins, chaque semaine on veut 3 lapins. Donc du coup, il y a un réseau qu'on a mis en place. Ouais, donc à la fin, c'est des lapins qui sont destinés à la consommation. La consommation, voilà. Et en plus, on récupère les crottes, tout ce qui est déchets. Puis, voilà. On aurait pu faire la télé récolte du riz, mais on va te parler de ça. Ah, c'est gentil. On va demander à Michou, on n'a qu'à attraper un poulet. Ah ouais, j'attrape un poulet? Ouais, c'est le changer là. Ah ouais? Qui dit production locale, poulet, bon, disons africain qui court beaucoup. Pour les attraper, vraiment, c'est difficile. Moi, je l'attrape facile. Vas-y, attrape un. Oh! Panique générale! Oh, il l'a attrapé! Non, lui, le poulet, là, on va voir. Oh là! Comme ça? J'ai attrapé! Tiens, mon pote. Ici, nous faisons ce qu'on appelle un élevage de rentabilité, si vous voulez. C'est-à-dire c'est pour la production. Donc, de ce fait, nous avons besoin de poules et de corps pour assurer la production. Nous les engraissons pour ensuite les commercialiser. Ok, d'accord. On va où là? On va atterrir sur les jeunes qui sont en formation. Ok, d'accord. Et ça fait combien de temps qu'ils sont en train d'être formés? Ça fait depuis mars. Ah oui, c'est impressionnant, c'est énorme. Donc là, on a le site école, spécifiquement former les jeunes. Donc là, tous les gens qu'on voit, c'est des jeunes qui sont en train d'être formés. Oui, c'est des jeunes qui sont en train d'être formés. C'est quoi que vous faites pousser ici? Ici, c'est quoi quand tu regardes? C'est des tomates. Ouais, un triple poulet, triple. Super. Bon, ok, là, on a un technicien. Il s'appelle Siméon. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, en 2020, il a été formé et on a décelé chez lui un talent de technicien, de rabatteur. Il a été promu comme responsable technique du site. Ok, donc on va aller vers les jeunes. Suivez le guide. Bonjour. Ça va? Vous êtes en pleine récolte là? Ça vous dirait de tester aussi. Vas-y, je suis chaud. Pourquoi vous coupez avec un ciseau? Pour que ce soit plus minutieux? Oui, et puis bon, le ciseau d'abord même a été traité dans de l'eau de javel, ne pas avoir de contact avec la main. Pourquoi faut pas avoir de contact avec la main? Souvent, bon, pour éviter la transmission en fait, la transmission des bactéries, des champignons. Ah, tu avais déjà des connaissances avant ou pas du tout? Non, pas du tout. À la base, je suis philosophe de formation. La soif du savoir, de nouvelles connaissances et la curiosité m'ont un peu conduit vers l'ONG qui est ACF. Voilà, donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Magnifique. Tu vas présenter aussi ses amis, hein, parce que c'est un groupe. Moi, c'est Grand D Awa Melissa Erika. Moi, c'est Yawa Mani Firme. Moi, c'est Kono Kwaku Nassis. Moi, c'est Kwaku Aja Stéphanie. Aïra Anisette Ko 3 groupes 1. Vous avez tous commencé en même temps? Effectivement. Vous savez déjà à peu près qu'est-ce que vous aimeriez faire Pour la suite, c'est se mettre ensemble, avoir une surface et puis nous-mêmes devenir des promoteurs d'agriculture. Ensemble? Oui. Et vous vous connaissiez déjà avant ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Ah ouais. Je vous rappelle, il y a deux phases dans cette formation-là. Hein. Il y a une phase un peu théorique qu'on fait en salle sur les techniques de culture. Et puis qu'on vient sur le terrain, au fur et à mesure, on progresse et on apprend au fur et à mesure en fait. Ok, vous avez fait toutes les parties théoriques et après toutes les parties pratiques. Vous avez fait danse avec les stars aussi? Oui, c'est ça. Okay. Ah, vous avez regardé? Oui. Fais une réplique, on va voir. Alors. Non, là, je peux pas, là. Danse avec les stars, il y avait Elsa, ma partenaire et tout. Tu le maîtrises. Non, arrête, je suis trop timide, je suis trop timide. Ah ouais! On tape, on applaudit, puis tu vas passer. Honnêtement les gars, je m'attendais pas à ça en venant en Côte d'Ivoire. Je suis assez surpris de ce que Action contre la faim met en place. Je pensais pas que ça allait aussi loin, dans le sens où ils apportent vraiment un encadrement genre personnel et professionnel. Genre là ce qu'ils font ici, c'est que vraiment ils vont prendre des jeunes de 18-35 ans qui sont motivés en leur apprenant à gérer des plantations de concombres, de tomates, que ce soit dans le sol ou dans des sachets, enfin tous les aspects techniques de l'agriculture. Hein, c'est une formation qui dure 6 mois, donc ils apprennent énormément de choses. Et comme ça derrière ça leur permet aux jeunes qui ont
auraient peut-être pas pu se payer des études là-dedans, etc. parce qu'ils ont accès à une formation gratuite. Ça permet à des jeunes de vraiment s'autonomiser et de leur côté mettre en place des plantations, etc. Par exemple, Action contre la faim va même les aider à gérer les plantations de leur côté, genre par exemple acheter les graines, la terre, etc. Bah, c'est du financement, il faut de l'investissement et il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre d'un coup. Et comme ça, de leur côté, les jeunes ils vont pouvoir faire pousser des tomates, des concombres, se nourrir, revendre derrière, donc même se faire de l'argent eux, etc. En vrai, c'est ouf, c'est méga technique et c'est incroyable. Avant, j'étais élève. Quand j'ai fini le bac, normalement je devais faire la grande école, mais je n'ai pas pu. Pourquoi tu n'as pas pu? Par rapport aux moyens, je n'avais pas de moyens pour aller un peu loin. Donc, quand j'ai vu le projet, en même temps, je me suis lancée. J'ai dit... Parce que là, la formation, elle est gratuite? Oui, la formation, elle est gratuite. Tu as envie avec le groupe de lancer votre propre projet d'agriculture? Oui, pourquoi pas? Oui, en tout cas, on va lancer notre projet. Merci, c'est gentil. Ok, de rien. Mais attends, mais comment tu portes ça comme si c'était normal? Merci. Voilà, et du coup, quand on vient ici, on vient les trier, on envoie sur le marché. Ok, donc après ça part à la vente. Oui. Et on frotte pour enlever la terre, quoi. Oui, voilà. Je veux goûter un petit concombre. Il peut prendre des goûter, hein, pas de soucis. Prends n'importe lequel. Prends-en un tout Allez, petit. celui-là, et je l'adore. C'est bon? Tu aimes? Je te jure, ça va être trop du bien. C'est une dinguerie. Il vient tout juste d'être récolté, il n'y a pas meilleur. Et j'ai une question pour que les gens comprennent bien. En quoi ce projet-là, le projet Job, permet de lutter contre la faim? C'est une très belle question. A priori, on aura l'impression que ça ne lutte pas directement contre la faim, mais ce projet-là, déjà, permet de lutter contre la faim à la source. Il n'y a pas manque de moyens, certaines personnes n'ont pas accès à la nourriture. Donc, à travers ce projet-là, les jeunes conformes, on leur donne une indemnité qui puisse permettre à ces jeunes-là de prendre en charge le quotidien. De deux, on produit, vous voyez que des concombres qui vont irriguer le marché et donc qui vont permettre aux populations les moins nantis d'avoir accès à ces fruits-là. Parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des légumes sont importés et ont un prix important. Et nous, étant donné que c'est une position locale, les prix sont un peu atténués pour permettre à la population d'avoir accès à ces produits-là. Et donc, il y a la qualité qui est là. Donc, on produit des légumes. Et donc, même si c'est 1, 2, 3, 4 kilos ou 4 tonnes, ça permet aussi à ce qu'on puisse irriguer le marché pour aujourd'hui permettre, in fine, certainement pour contribuer à l'autosuffisance en légumes en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Et comme on l'a dit, ici, on a une manière de faire merci. C'est un triplé. Donc, on s'apprête, on fait le plus grand triplé jamais fait en Côte d'Ivoire. Triplé! On fait yeah, 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 yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Elle les a dansé. Ok, on fait chewing-gum dans les reins, chewing-gum dans les reins. Chewing-gum dans les reins. Est-ce qu'il y a chewing-gum dans tes reins? Comme s'il y a un chewing-gum dans tes reins. Ok, la photo de groupe, Bon les gars, on a terminé de voir comment Action contre la faim formait les jeunes ici, un peu en dehors de la ville. Là justement, on va se rendre dans la ville à Abidjan pour aller voir des jeunes qui ont été formés ici en 2021, voir un petit peu ce qu'ils sont devenus. Apparemment, ils ont commencé à mettre en place des plantations sur les toits d'Abidjan. Donc je pense que ça va être ouf de découvrir comment ils ont fait. Petite promenade en mode on va découvrir un petit peu les alentours, la ville, tout ça. Tu sais que ça m'impressionnera toujours comment ils sont en détente. Ils se promènent, ils ont toute la vaisselle de la maison sur la tête, c'est normal. Mais c'est un truc de fou. Ouais. T'as déjà essayé toi? Ouais, par moment quand je vais au village. Et tu arrives? Ouais, j'y arrive. Tu fais tenir des trucs comme ça? Ouais. C'est quoi ici là? On est dans une cité qu'on appelle la cité BCAO. Donc dans la cité, il y a le siège d'Action contre la faim, il y a une église et juste dehors, on a un marché. Ah ouais, oh, c'est un truc de ouf, il y a du monde. Mais moi j'aimerais bien acheter un souvenir en vrai de vrai. Ouais, tu vas acheter un souvenir, ça ouais. dépend. Un truc un peu typique de la Côte d'Ivoire. La Addis Abeba, c'est une petite robe pour homme bien sûr. Ah ouais? Qui arrive peut-être là et avec les motifs, les tambours. Moi je vous suis. C'est bon l'ambiance, ça va? Ouais, c'est incroyable l'ambiance. Hey, tu me conseilles de faire quoi ici? S'il y a des trucs à goûter ou quoi? Vous connaissez le gnomi? J'ai jamais mangé de gnomi. Ah non, on voit ça là-bas. Je peux goûter un gnomi? C'est ça? C'est chaud. Hein. Et ça, c'est un truc que vous mangez beaucoup ici? Ouais, ça. Ah ouais?
Goût, tu vas voir. Mais c'est grave bon. C'est ça qu'il y a le gnomi. Quand tu mélanges avec du lait, c'est super bon. Ah ouais? Mais ça c'est quoi? C'est pour le petit-déj? Goûter aussi. Pour le goûter? Ouais, le goûter aussi. En vrai, gnomi c'est grave bon. Pourquoi tu vas à tout prix me vendre un pantalon? Mais il est bien mon short. Ouais, tu vas le mettre dans ton sac. Mais t'aimes pas mon short? Tu peux l'essayer hein, pour voir. J'essaye, mais ça veut pas dire que je le prends. Je sens qu'au final je vais le prendre. Je sais pas où est-ce que je suis en train de me faire embarquer. Là c'est votre boutique à vous là. Ah ouais. Je peux essayer ça? Vas-y c'est bon. C'est bien ou pas? Ouais, c'est là, c'est tout. Eh c'est confortable hein. Et ça c'est un truc d'ici? Oui c'est un truc d'ici. Les gars j'ai découvert que tout à l'heure vous voyez le mec qui était au centre de formation, il m'a fait danser un truc. Et en fait c'est une musique d'ici mais je savais pas. Une gomme dans tes reins. Et là, vous voir comme ça, là. Oh! Eh, toi, tu maîtrises. Tu valides mon flow, là? Oui, valide. Mon pote, merci beaucoup. Ok, allons-y. Une gomme dans tes reins. Ah, pas mal, la coupe de cheveux. Ah, c'est des collants. Mais tu te balades comme ça pour les vendre? Ah ouais? C'est incroyable. Bonjour, vous aimez bien mon pantalon? Ouais. Ça fait plaisir, merci. C'est bon, mon pantalon il fait l'unanimité. Oh Henri! Tu penses quoi de mon pantalon, Henri? Ah, c'est super, hein? C'est super. Il est pas mal. Porté direct? Ouais. Ah, t'as pas le temps à perdre? Je l'ai acheté pour 5000 CFA. Ah, ok. Je me suis fait arnaquer ou pas? Non, c'est bon, ça va. Bon bah, Henri, il va falloir continuer la mission maintenant. En fait, ils ont passé 1 année et 6 mois de formation avec nous en 2021. Et depuis la deuxième moitié de 2021, ils se sont installés. Donc on va visiter un peu le travail qu'ils ont fait. Ils vont nous expliquer un peu leur parcours. Ok, c'est bon? Trop bien. Ah ouais! Waouh! Ok. C'est des concombres là? C'est des concombres. Ok. Bon, nous, c'est un jeune groupe voilà, formé par Action contre la faim. À l'issue de notre formation, on a décidé de se lancer. C'est un peu difficile pour nous d'avoir du terrain en milieu urbain. Donc, bon, on a décidé de s'installer sur les toits. Ici, on utilise des matières naturelles, essentiellement du compost. Je dirais que c'est souvent de la viande de poulet. On utilise aussi les déchets de porc, les lisiers de porc. Voilà, donc on mélange tout ça et avec du sable. Donc, on laisse conserver pendant 3 à 4 semaines. Ouais, 3 à 4 semaines. Et puis après, maintenant, on utilise ça comme substrat, voilà, pour reconstituer un peu le sable qu'on a dans le milieu naturel. Et comme on a une en milieu urbain, on ne doit pas utiliser les produits chimiques. L'engrais chimique est remplacé par ce dispositif-là. Voilà, on a un sac ici. Il aura l'activité de mise en sachet pour remplir la partie qui est restée là, où on va faire le semis. Voilà, quand on sème, 45 jours après, on a les fruits. On a acheté les tuyaux, les gaines et autres. On a notre fût qui est en haut. Dans le sac, toute l'eau est stockée. Voilà. Ici, c'est un joint de raccordement. Ce joint-là permet d'ouvrir parce que souvent, s'il pleut beaucoup, l'eau reste beaucoup dans le fût. Ça se stagne dedans et bon, il y a la moisissure qui vient. Donc, on nettoie le fût. Donc, là, comme c'est la saison des pluies, vous avez besoin d'irriguer souvent? S'il n'y a pas de pluie, on irrigue. Ah oui, il n'y a pas de pluie. Ouais. On irrigue. Mais là, comme il pleut. Là, comme il pleut, voilà. Bon, vous tournez ça. Tournez, on va vous laisser. Voilà. Comme ça? Voilà. Et puis, vous allez voir. Ah oui, il y a des... En fait, il y a plein de petits trous. Oh, voilà, il y a des petits trous. Ce sont des gaines avec des goutteurs, donc ça tombe goutte à goutte. Et ça, même s'il ne pleut pas, en 15 minutes, on a fini l'irrigation. Ok. Du coup, on va faire l'activité prévue. Ouais. Bon, voici notre substrat. Quand on vient, on dépose en bas et on se débrouille pour faire monter. Ah, c'est ça là? Oui. Ah ouais. Oh, ça a l'air lourd. On a combien de sachets remplis là? Une dizaine? Ouais, une dizaine. Je regarde le boss faire et après on plie le sachet. Donc on est là. C'est bon là? On redresse un peu. Voilà. Ah, je peux en et remettre puis, encore. On complète.
Ok. Voilà. Et comment tu as été approché par Action contre la faim? Et bon, il faut dire que moi-même, je suis de formation agricole. J'ai fait un BTS en agriculture. Ok. J'étais un peu souffrant, donc je suis venu à Abidjan pour me faire traiter. Le temps que mon organisme se reconstitue, c'est là qu'il y a eu l'offre de formation d'Action contre la faim. Ok, d'accord. Mon temps de convalescence, je vais faire la formation en même temps. Et puis bon, il y a eu le goût dans le hors-sol. Et puis bon, je suis resté à Abidjan. Là, vous faites tout ça, vous ferez combien de sachets environ? Ça fait 1230 sachets. Sachets là ici? Oui. Ah oui, c'est énorme. On va passer à l'évacuation de nos sachets jusqu'à leur disposition et le semis. Voilà, monsieur, c'est d'en prendre 2. Je l'ai vu en prendre 2, donc je me dis que c'est possible. Faut te salir, hein, ton t-shirt les beaux là. C'est pas grave. Oh, ok. On regarde et on met le sachet. Donc tu soulèves un peu et tu laisses. C'est équilibré comme ça. Ok, d'accord. D'accord, c'est bon. C'est bon, C'est let's bon. go. Voilà. C'est bon là? Voilà. On va passer au semis. Vas-y. C'est la graine. Les graines. Bah attends, c'est magnifique. Comme les plus de Viagra. Et tu mets combien de graines par petit sachet? Ouais, une seule graine. Une seule. On ouvre un peu, on dépose notre graine et on referme un peu. Non, c'est trop profond. Ah. C'est trop profond, voilà. Et on referme un peu, c'est bon, c'est bon. C'est bon comme ça. On met et on referme. Juste, c'est bon, voilà. Non, on dame pas. Ah mince. On laisse comme ça. Ok. Vous faites combien de récoltes par an avec un toit comme ça? Normalement, ce qui est prévu, c'est 4 récoltes par an. C'est Ok. ce qui est prévu. Ma dernière graine. Et donne-lui de la ce fort à celle-là. Petite graine, je compte sur toi. Je t'aime fort. Tu vas nourrir des gens. Ça y est. Maintenant, c'est plus qu'une question de temps. T'as quel âge en fait exactement? J'ai 28 ans. Là en gros un projet comme ça représente quoi pour toi? Ça représente une opportunité d'autonomisation pour moi. Et c'est quoi après la suite? Est-ce qu'il y a un autre truc que tu aimerais faire C'est le financement en fait. Lorsque tu as le financement, tu as de l'argent, tu as la main d'œuvre. Tu ne fais que produire. En parlant de financement, pour boucler la boucle, Action contre la faim a mis en place un dispositif qu'on appelle un fonds de garantie. On voit une banque et puis on leur dit, il y a des jeunes qu'on a formés, vous pouvez les accorder des crédits pour travailler, pour s'installer. Donc nous, en tant qu'Action contre la faim, on se porte garant du fait que si ça ne réussit pas, nous, on va se charger de vous aider à faire le recouvrement. Donc même à, si possible, payer. Bah, merci beaucoup. Hein. Moi, j'ai kiffé l'expérience. Triplé. Ok, je l'ai. Et ça, c'est quoi? C'est pour fêter? C'est pour dire merci, c'est pour remercier, pour estimer sa joie, pour encourager en fait. Ok. Là, on va direction le marché d'Atekoubé. Ouais, le marché d'Atekoubé. On est arrivé, frérot. Oh, comment il fait chaud. Ouais, il fait chaud, mais c'est humide en fait. Wow. Donc là, on est à Atekoubé. Là, les personnes qu'on va rencontrer, les Amazones du web, c'est quoi exactement? Les Amazones du web, c'est une organisation non gouvernementale qui mène des activités terrain, déjà par l'ouverture vers tout ce qui est digital. Donc, dans cette perspective-là, Action contre la faim, Côte d'Ivoire a scellé un partenariat avec les Amazones. Lors de certaines activités, on fait appel à cette structure-là. Par exemple, on a un projet qu'on appelle Act Femmes. C'est un projet d'autonomisation des femmes. Et pourquoi elle se concentre sur les femmes? Elle se concentre sur les femmes parce qu'en Côte d'Ivoire, les femmes sont les plus exclues du digital, et surtout les femmes qui sont au marché. Donc du coup, c'est à la fois participer à leur autonomisation, mais aussi derrière faciliter dans le quotidien leurs activités, je dirais, commerciales. Constantine Boué, Muguette Begré, Aja Ariel, Mso Andrea, Valérie Sophia, Wassa Dorian. Enchanté. Enchanté. On donne des formations à des femmes du marché pour leur montrer un peu l'utilisation des réseaux sociaux. Comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent contribuer à leur vente en fait. Elles ne savent pas qu'à travers le WhatsApp ou le Facebook, on peut rentabiliser le commerce. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes là seulement pour les expliquer un peu. L'aubergine, ça? C'est une autre variété d'aubergine, mais un peu plus amère, qu'on appelle gnang-gnang. Gnang-gnang. Voilà. Je suis chaud. C'est hyper amer en fait, et ça te fait sortir des sueurs en fait. Ah ouais? Ouais. Mais il y a vraiment de tout là dans le marché, c'est impressionnant. Donc
Ici, on va montrer un peu à la maman comment créer une page pour pouvoir gérer son activité qu'elle a actuellement. Elle utilise le Facebook pour pouvoir regarder les vidéos, les films, les vidéos. Mais avec Facebook, elle peut vraiment faire augmenter son chiffre d'affaires en augmentant sa clientèle, sa visibilité dans les différents pays. Ici, tu vois, ils ont mis créer en haut ici. Voilà. Ça, c'est comme ça, on crée une page. Donc ici, tu mets le nom de la page. Les bananes délicieuses ou bien Mamie Banane. Donc toi, tu veux quel nom? La bonne banane. La bonne banane de l'Ouest. Bonne banane de l'Ouest. Voilà. Suivant. Les réseaux sociaux sont très importants. Mais est-ce que vous savez qu'on pouvait vendre depuis les réseaux sociaux? Je sais, mais je ne sais pas comment utiliser. C'est ça qui a fait que je n'ai même pas utilisé jusqu'à aujourd'hui. Les Amazones du web sont là pour vous. Et ça, vous comptez vraiment le réutiliser après? Je vais l'utiliser. Les gens qui sont pas trop des réseaux, etc., c'est quoi le réseau le plus utilisé ici? C'est Facebook. Ouais, c'est moins Instagram. Facebook, WhatsApp. Quand on a montré, il y a deux types de WhatsApp. Quand on a montré WhatsApp Business aux femmes, elles dit waouh, on n'a jamais entendu ça au fait. WhatsApp Business? Ouais, elle connaît juste WhatsApp Messenger. Mais c'est une appli WhatsApp Business? Ah oui. Je connais même pas. Et WhatsApp Business, c'est beaucoup utilisé ici? Beaucoup utilisé, par ceux qui connaissent. Vous mangez ça? Les bananes? Oui. Bah bien sûr. Vous connaissez le foutou? Comment? Foutou. Non. Non. Vous connaissez ça, c'est la banane frite. C'est ça que c'est. Il y a deux types de bananes. Nous, les bananes, elles sont à peu près de cette taille-là en vrai. Mais elles sont plus jaunes. Et vous les mangez comment? Directement ou bien vous les préparez? Non, les pluches, on mange. C'est ça, c'est le fruit en fait. Et ça, c'est le plantain. Ah, donc ça, c'est banane douce. Moi, on m'a parlé du gna-gna. On va chercher. C'est une autre variété d'aubergine, mais un peu plus amère, qu'on appelle gna-gna. Gna-gna. Voilà. Je suis chaud. Non, c'est ça le gna-gna. Ok. Ça se mange pas comme ça? Non. Oui, c'est très amer. C'est amer? C'est vrai, tu peux goûter. Ah. Ah oui. Les Amazones du web, vous essayez de les soutenir sur quel point? On les soutient à la fois, je dirais, financièrement déjà. Donc, on a une ligne de financement qu'on met à disposition pour les aider à mener des activités de façon concrète sur le terrain. Aussi, on les soutient aussi dans l'accompagnement vers la structuration, vers la formalisation et tout ça. Donc, on les aide aussi bien financièrement que, je dirais, fonctionnellement. Tu te blesses jamais là, maman? Non. Mais le marché, il est énorme. Quoi? Ah, c'est des escargots! Ouais, mais ils sont énormes. Non, ce sont des escargots. Mais hey, ils sont pas comme ça, les escargots, normalement. Si, il y en a qui ont fait ça. Mais attends, mais what? Mais vous les mangez? Bah oui. Mais attends, mais j'ai jamais vu des escargots aussi gros de ma vie. Wesh! Non, mais là, il fait peur. Hey, il fait peur, c'est un monstre. Oh, il est énorme. Vaut mieux manger des aliments qui sont déjà un peu cuits ou des fruits qui sont derrière une peau, tu vois, faut pas... Là, tu me conseilles pas d'y aller d'un coup. Bah non, même ton corps, il a pas l'habitude, tu vas manger des... Essaye de manger des aliments cuits. C'est juste que la nourriture est différente et il y a des bactéries qui sont différentes que celles que nous, on a l'habitude d'ingérer dans notre nourriture. En fait, il y a un temps d'adaptation. Ok, en fait, tu vois, ta flore intestinale doit s'habituer. Attends, mais c'est méga stylé comme resto, c'est incroyable. C'est un maquis. C'est quoi? Un maquis. Donc c'est des restaurants à l'ivoirienne quoi. Donc là on est dans un maquis, incroyable. Tu me conseilles quoi à manger? Poulet et l'atchéké. Moi je veux atchéké. Poulet. Ouais, j'espère que je vais bien aimer. Oh ouais. Il n'a pas le même goût? Non, il a pas le même goût, tu vas voir. Et il est bien fluo par contre. Hein. Ah ouais, le Fanta ça n'a rien à voir. Il a moins le goût d'orange en fait. Mais il est méga bon. Oh les plats. C'est quoi ça? C'est du poulet. C'est poulet et ça c'est quoi? C'est des oignons, des tomates avec une vinaigrette là-dessus. Ok d'accord. Ah ouais. Donc ça c'est la banane plantain. Les alocos. C'est sucré de ouf, mais c'est méga bon. Et le poulet on le mange avec les mains? Ouais. On mange tout avec les mains. Et le poulet il est bon. Ouais. Les gars, j'ai reçu mon tzatziki. C'est de la semoule de manioc. C'est pas mal. Je trouve pas que c'est une dinguerie, mais c'est pas mal. Bah c'est sec en fait. Ça se mange tout seul.
avec le poulet. Faut manger ça en même temps que le poulet en fait, sinon c'est un peu sec. Ah ouais, mais tu fais une vraie boule. Ah mais d'accord. Il y a une vraie technique les gars. Ah faut bien que ça soit une boule genre. Ah ouais, j'avoue moi là c'est un peu bordel, ça se mange. Comme ça c'est bon, je suis en train de me régaler. Débrief, le tzatziki j'ai kiffé mais sans plus. Par contre ça là, les alocos, masterclass. Ça je pourrais en manger mais à l'infini. Mec, c'était trop bon. Juste le tzatziki, c'est pas une masterclass. Le quoi? Le tzatziki. Mais non, c'est pas ça, c'est à checker. Ah ouais? C'est ça le riz là? Ouais, la semoule, la semoule. C'est à checker. Les gars, pour la suite de l'aventure, là on est avec un docteur dans la voiture. Comment ça va déjà? Oui, ça va très bien, très bien. Vous vous appelez comment? Docteur Kwaku Ignon. Du coup là on va où exactement? On va à Bobo Baoulé. Ok. Juste dans le centre de santé d'Abobo Baoulé. Et c'est quoi le centre de santé? Qu'est-ce qui se passe là-bas? De grandes choses parce que ACF appuie énormément ce centre de santé en ressources, en matériel, en finances et en appui aussi technique. Ok d'accord. Du coup les amis là c'est direction le centre de santé. On est à la PZ, centre de nutrition. On fait les tri. Les tri consistent à identifier les enfants qui sont malnutris. S'ils sont malnutris, ils passent à un autre processus. Et ceux qui ne sont pas malnutris, on fait la PZ, on fait la vaccination et on donne un autre rendez-vous. Et donc, ça commence par là, l'enregistrement. On identifie les vaccins qui ne sont pas à jour et puis on fait aux enfants. Et par là, on passe à la PZ. Avant, on ne pouvait pas faire tout ça parce qu'il n'y avait pas d'abri. Depuis qu'on a mis ça en place, il y a une foule qui arrive maintenant. Qui a mis en place ACF a contribué énormément à mettre en place ce bâtiment. Ok, d'accord. Maintenant, le centre est tellement fréquenté, il y a plus de moments que d'agents de santé, certainement, comme vous le constatez ici. Et là, vous les voyez par là, on vient, on pèse l'enfant. C'est ici on va identifier si l'enfant reste dans les normes ou bien l'enfant ne reste pas dans les normes et on prend des décisions. On mesure le périmètre brachial. Le périmètre brachial, c'est ici. Ça permet du bras gauche de mesurer si l'enfant se trouve dans le rouge, c'est qu'il est malnutri sévère. Si vous voyez un enfant qui est dans le rouge, vous lui offrez tout ce qui est nécessaire, tout ce qui va lui servir à le nourrir. Effectivement, c'est gratuit. Ok, tout est gratuit? Tout est gratuit. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi c'est hyper important pour les bébés, les enfants en bas âge et nourrissons, d'être vraiment bien alimentés? Parce que cette période est une période de croissance pour les enfants. Et ils ont besoin beaucoup de micronutriments. Ce sont des éléments essentiels qui permettent d'améliorer leur croissance. Et cette période, s'ils tombent malades, ils auront des séquelles à la longue. Après ici, nous allons aller en CPN où il y a des femmes enceintes. Auparavant, les mamans n'aimaient pas venir en CPN, n'aimaient pas venir en consultation prénatale. Comme ce sont des femmes enceintes, quand elles viennent, elles s'ennuient, elles ont envie de partir à la maison. Donc on a créé un système pour les maintenir. On prend une sage-femme qui vient leur expliquer les bienfaits de venir à la consultation. Les amis, on aura encore appris beaucoup de choses ici aujourd'hui. Honnêtement, c'est un petit peu complexe, mais ce que j'ai compris avec ce voyage, c'est que déjà Action contre la faim ici en Côte d'Ivoire aide énormément au développement de l'agriculture, parce que c'est hyper important, forcément ça permet de lutter contre la faim sur du long terme comme on l'a vu plus tôt. Mais ils s'arrêtent pas là, ils aident pas que sur l'agriculture, ils font vraiment une prise en charge globale pour essayer d'assurer une sécurité alimentaire en fait. Genre là ici, ils agissent dans un centre de santé pour que les centres de santé aient plus de moyens pour assurer un meilleur fonctionnement, pour vraiment prendre en charge le mieux possible la malnutrition. Et du coup ça permet d'aider à prévenir la maladie, d'aider gratuitement la communauté qui vit ici pour qu'ils aient pas besoin de se déplacer en urgence aux hôpitaux qui sont en général plus loin et beaucoup moins accessibles. Enfin voilà, je me répète un peu, en plus je dis des trucs que vous avez vus. Moi forcément après le Z-Event ça me tenait à cœur de venir voir ce que Action contre la faim faisait avec les dons. Et du coup les amis, on arrive à la fin de ce voyage en Côte d'Ivoire avec Action contre la faim. On a vu les différents trucs qu'on avait prévu de voir. En plus de ça c'était cool parce qu'on a pu vraiment découvrir la culture ici, la Côte d'Ivoire en fait. Voir des abonnés de Côte d'Ivoire aussi, ça fait plaisir les gars. Mais voilà, cette petite aventure touche à sa fin. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Moi je rentre avec un petit souvenir, j'ai mon petit pantalon de Côte d'Ivoire. J'espère vraiment que vous avez kiffé ce format, que vous en avez appris aussi dans cette vidéo. En vrai je pense que c'est un format que j'aimerais refaire sur ma chaîne YouTube. Des vidéos un petit peu plus sérieuses comme ça où on est là pour découvrir, pour apprendre etc. Donc dites-moi si vous avez kiffé dans les commentaires, ça m'intéresse. Et voilà les gars, c'est la fin de cette aventure en Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les gars.
gars, ciao. Et les amis aussi en description, je vous mets un petit lien si jamais vous voulez faire des dons pour Action contre la faim, pour les soutenir. Ça fait toujours plaisir.